Et on va prendre des renseignements auprès de notre médecin traitant, finalement. Mais oui. Notre médecin référent, c'est le docteur François Arcos. En quelques mots, c'est quoi le sport sur ordonnance ? Le sport sur ordonnance, ça va être un sport qui va être prescrit par le médecin traitant, puisque c'est lui qui pourra prescrire des activités physiques. Je préfère dire activités physiques adaptées à pas, activités physiques adaptées plutôt que sport, parce que le sport, ça peut faire un peu peur aux gens, surtout qu'on va s'intéresser à des gens qui sont malades, qui ont des pathologies chroniques. Ce n'est pas pour tout le monde. On ne va pas demander à son médecin de nous faire un certificat pour aller à la salle de sport du coin. Donc, c'est pour des pathologies chroniques qui font partie des affections de 100%. ALD, affection on va longue durée. revenir là-dessus D'accord. pour savoir précisément à qui s'applique la prescription, si on est remboursé, comment ça se passe. Mais pour ceux qui auraient un petit peu de mal encore à bien comprendre le sport sur ordonnance, voici quelques images en couleur pour vous. Regardez. Hé, t'as l'air bien plus en forme, toi. Ah, tu l'as dit, depuis que mon médecin m'a prescrit du sport, ça va beaucoup mieux. Et oui, il n'y a pas que les médicaments ou le bistouri qui soignent. Depuis 2017, le sport peut être prescrit sur ordonnance par votre généraliste. Une seule condition est requise, que vous soyez atteint d'une affection de longue durée, une ALD. 30 maladies chroniques, y compris le diabète ou l'insuffisance cardiaque, ou encore l'obésité ou les AVC figurent dans la liste des pathologies admises. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, trop de repos et donc pas assez d'activité physique, c'est mauvais pour la santé du malade. Se bouger peut permettre d'éviter les médicaments, par exemple en cas de diabète ou de cholestérol. Et pour les patients atteints d'un cancer, cela les aide à supporter les traitements. Alors, vous vous voyez déjà faire le beau dans la plus belle salle de sport à l'œil ? Eh ben c'est pas gagné. Car il faut le savoir, la sécurité sociale ne rembourse pas le sport sur ordonnance. Mais renseignez-vous auprès de votre agence régionale de santé, l'ARS. 80 dispositifs de sport santé qui proposent des séances gratuites ont été mis en place partout en France. C'est le cas à Strasbourg, Paris, Biarritz, dans le Cantal, en Franche-Comté, etc. À noter aussi, certaines mutuelles offrent une prise en charge. Et même pas remboursé, le sport sur ordonnance, ça marche. Il a été démontré qu'une prescription écrite du tout-bib avait beaucoup plus d'effet que des bonnes volontés individuelles. Alors, on y va en vélo ? Il n'y a pas que les médicaments et le bistouri, visiblement, qui soignent. Il y a beaucoup d'infos dans ce qu'on vient de voir, là, François. Oui, on va décortiquer. Le sport est un véritable médicament. Moi, je pense qu'on peut le dire maintenant, puisque ça a prouvé que ça a des bénéfices évidents sur des pathologies, même graves. On parle de pathologies comme le cancer, comme les AVC, même la maladie d'Alzheimer. On a prouvé que le fait de faire une activité physique régulière peut diminuer, ne serait-ce que les récidives de certains cancers. Alors, vous nous disiez que ça s'appliquait, le sport sur ordonnance, à certaines personnes. On n'est pas tous concernés. Oui. Il faut, entre guillemets, souffrir d'une ALD. L'ALD, c'est l'affection de longue durée. C'est quel genre de maladie ? Vous me parliez d'Alzheimer, mais de affection longue durée, ce sont des maladies qui sont déterminées, c'est une liste de 30 maladies, 29 exactement, qui sont déterminées par l'assurance maladie et qui sont les fameuses maladies à 100%. Donc on parle de maladies lourdes, qui ont des traitements lourds, les cancers, les pathologies démentielles, les Alzheimer, etc. On parle d'insuffisance cardiaque, respiratoire, etc. C'est vous qui prescrivez le sport sur ordonnance ? Quand je dis vous, ce sont les médecins ? Oui, absolument. Ce sont les médecins généralistes. Pour l'instant, le décret de mars 2017 a décidé que c'était pour l'instant les médecins qui est au cœur du système de soins de santé qui va prescrire, puisqu'il connaît bien son patient. Mais pour l'instant. Je vais me tourner vers vous, Anne, et vous, Benoît. À votre avis, est-ce que le sport sur ordonnance est remboursé par la sécurité sociale ? Benoît ? Moi, j'ai un doute. Ouais. Moi, je pense que oui. D'accord, mais on va tendre une idée reçue, parce que franchement, je pensais aussi que c'était remboursé par la Sécurité sociale. Et puis, Mais nous le pensions tous, quand on nous a annoncé qu'il allait y avoir un décret sur sport sur ordonnance, on se dit oui, c'est pas juste un conseil, c'est une ordonnance médicale. Eh bien non, pour l'instant, la Sécurité sociale, l'assurance maladie ne rembourse pas les séances de sport. Ce serait facile, tout le monde irait à la salle de sport gratuitement. Mais par contre, il y a certaines mutuelles privées qui commencent à s'y mettre et qui commencent à avoir un forfait sport sur ordonnance. il y a des démarches à faire en Bourgogne-Franche-Comté, pour ceux qui sont avec nous. Par exemple, se tourner vers un réseau qui pourrait permettre de pouvoir en savoir plus sur le sport sur ordonnance. Oui, l'Agence régionale de santé a essayé de positionner des réseaux dans toute la France. Et en Bourgogne-Franche-Comté, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Santé, Sport, Bourgogne-Franche-Comté, et qui permet avec un numéro de téléphone qu'on va peut-être voir on va l'afficher sur l'écran d'ici quelques secondes. Il y est déjà, d'ailleurs. Les gens qui ont eu une ordonnance de sport santé peuvent appeler ce numéro et on va leur
dire où est-ce qu'ils peuvent se renseigner pour avoir des séances de sport. Je vais vous donner le numéro, c'est le 03 81 48 36 52. 03 81 48 36 52. On va écouter une question, parce que vous avez été nombreux à vous poser des questions sur le sport sur ordonnance. On écoute la question de Vanessa. Bonjour, je m'appelle Vanessa, je pratique le yoga depuis quelques années. Ma question est la suivante. Le yoga maintenant est reconnu comme une outil thérapeutique. Il existe la yoga thérapie qu'on exerce en cabinet, parfois dans quelques cliniques. Les médecins le recommandent de plus en plus, des ostéos, des kinés. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne se motiverait pas à le faire rembourser par la sécurité sociale ou de plus en plus de mutuelles en tout cas. Merci. On l'a dit, aujourd'hui c'est un constat, il n'y a pas de remboursement sécurité sociale. Pour le yoga, j'imagine que c'est on ne peut plus compliqué. C'est on ne peut plus compliqué. Et pourtant, Dieu sait si le yoga a un intérêt dans certaines pathologies. Moi, je le prescris beaucoup chez les gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer. Ça leur permet vraiment de progresser, de ralentir les méfaits de la maladie. Vous prescrivez le yoga? Ben oui, c'est pas remboursé, mais je leur demande d'en faire, D'accord. effectivement. Vous les conseillez en fait? C'est ça. C'est ça. En fait, le décret, il a changé quoi? Ce qu'on conseillait habituellement à nos patients qui étaient atteints de maladies graves, aujourd'hui, c'est acté, c'est un décret, on peut le faire sur ordonnance. Alors soyons clairs, quel est l'intérêt du sport finalement dans certaines pathologies, docteur François Arcos? On a remarqué que dans des pathologies graves, ça pouvait ralentir les méfaits de ces pathologies. Pour preuve, comme j'ai dit tout à l'heure, le cancer du sein, une activité régulière à raison de 3 séances d'activité physique adaptée par semaine va réduire de 40%, c'est énorme, le risque de récidive de cancer 40%. du sein. C'est énorme, hein, presque 4 chances sur 10. 4 chances sur 10 en moins de faire une récidive de cancer du sein. Il en est tout autant pour les AVC, effectivement, le fait d'avoir une activité adaptée régulière, ça diminue le risque de récidive. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment un traitement. Le sport est un traitement. Précisément, qui est-ce qui va dispenser finalement l'activité physique adaptée? Parce que là, on voit par exemple quelques images en piscine, on imagine un kinésithérapeute ou quelqu'un qui fait de la thalasso. Oui. Alors, il faut que ce soit des gens qui sont formés, bien sûr. Hein. Ce ne sont pas des coachs, voilà, j'ai rien contre les coachs en centre sportif, mais il faut qu'il y ait une formation pour adapter l'exercice physique aux problèmes de santé. Donc, souvent, ce sont des personnes qui sont issues de la filière STAPS, hein, l'école de formation sportive, qui vont avoir une formation adaptée à la santé. Voilà. Activité physique adaptée à la santé. Et puis, ça peut être des kinés, tout à fait, des kinés qui peuvent faire un centre, ouvrir un centre de formation à ce sujet. Il y a quand même des freins à cette prescription ou pas, François? Alors, les freins, c'est parce qu'on n'est pas assez au courant, nous, les médecins généralistes. On nous a dit un jour, il y a un décret qui sort, vous pouvez prescrire du sport sur ordonnance. Eh bien, on a dû se renseigner pour voir comment on faisait, parce qu'on n'est pas assez mis au fait de ce qu'on peut faire. Et donc, le numéro que je vous ai donné peut nous aider à trouver une activité autour de chez nous, effectivement. Et je conseille tous les médecins d'aller sur les sites internet pour trouver les centres. Ouais, je vous propose de regarder un témoignage vidéo avec Isabelle. Coucou Isabelle, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Coucou, bonjour à tous, Isabelle, 35 ans, formatrice, et je vais vous parler ce matin du sport sur ordonnance que je recommande donc à toute personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Cela va vous aider dans le maintien de votre tonicité, cela va vous aider également dans la motricité, pour faire travailler votre mémoire, mais aussi à lutter contre l'isolement social. Donc renseignez-vous auprès de votre médecin, c'est prescrit et recommandé. On peut aussi le prescrire pour les personnes qui sont atteintes de maladies longue durée de plus de 6 mois. Donc renseignez-vous bien. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez soin de vous. À bientôt. Merci, bye bye. Merci, bye bye Isabelle. On va vous donner les numéros Facebook et puis aussi le numéro de téléphone hein, pour faire comme Isabelle ou comme Vanessa si vous souhaitez intervenir sur d'autres sujets. Mais avant, je reviens sur la maladie d'Alzheimer parce que on en parlera demain à la veille de la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Donc on vous prépare demain une spéciale Alzheimer en Bourgogne-Franche-Comté avec Reseda notamment, petite parenthèse importante, réseau démence Alzheimer. Je referme la parenthèse. Vous nous le disiez déjà il y a quelques minutes, hein, dans le cas d'Alzheimer, vous prescrivez déjà un petit peu de yoga ou d'autres choses? Bien sûr, bien sûr. Toute activité douce, hein, parce que c'est évident que une personne atteinte de maladie d'Alzheimer n'a pas le physique d'un sportif de 20 ans, c'est évident, mais on peut adapter. Et puis, en dehors de ça, en plus de l'activité physique, c'est le rôle social, c'est le rôle communicatif. Donc, c'est indispensable pour ces gens qui petit à petit vont s'isoler. Finalement, est-ce que vous savez s'il y a des types d'exercices
pour telle ou telle maladie, François? Oui, oui, oui. Alors, en général, l'activité physique adaptée, c'est un mélange d'endurance, de travaux, d'exercices d'endurance, hein, un peu de cardio, comme on dit Ouais. dans le langage courant, et puis des étirements, des exercices neuromusculaires. C'est un mélange des deux, voilà, adapté à la maladie. Aujourd'hui, vous, le médecin, et plus généralement le corps médical, vous êtes capable de nous dire il y a véritablement des bienfaits du sport sur la santé. Ça, c'est vérifié. Ça, c'est vérifié, il y a des études qui le prouvent. Alors, en préventif, hein, on le dit tous, il faut marcher 30 minutes par jour de marche active, enfin, 3 jours par semaine, c'est les règles de l'OMS. Les fameux 10 000 pas? C'est ça. Ouais, 30 minutes, 3 jours par semaine de marche active. Hein. C'est pas du shopping, c'est de la marche active. Il faut que ce soit énergique. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Ça diminue le risque cardiovasculaire, les AVC, ça fait baisser le cholestérol, ça diminue les infarctus, etc. Le sport sur ordonnance et ses bienfaits physiques qui sont prouvés, pour ceux qui en doutaient, vous nous avez suffisamment éclairé ce matin. Anne, Benoît, peut-être une question pour le docteur François Arcos, parce que je vous sentais très attentif tout à l'heure, Anne. Oui, oui. Alors, moi, j'ai comme le mal du siècle, j'ai mal au dos, comme plein de gens, les cervicales, la voiture, on est devant nos écrans toute la journée, pas toujours pour ce qui me concerne, mais quand même. Est-ce qu'il y a des sports plus particulièrement fléchés pour des gens qui sont comme moi Pour le dos, pour le rachis, il faut bouger. C'est le premier médicament des problèmes du mal de dos, de la lombalgie, c'est le mouvement. Alors qu'on a tendance à rester comme ça chez soi, évidemment, il ne faut pas aller dans la salle de sport et porter de la fonte pour se faire mal au dos encore plus, mais il faut adapter un exercice souple. Le yoga, le pilate, enfin, il y a des tas d'activités qui sont intéressantes. De la douceur, donc. Toujours. J'ai même entendu dire qu'un patient diabétique pouvait voir diminuer ses médicaments antidiabétiques s'il pratiquait une activité Ah régulière. oui, complètement. Comme le patient hypertendu, qui a un traitement pour l'hypertension, voit ses chiffres diminuer s'il a une activité régulière.